et ben on va pouvoir s'installer et causer. Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une revue matérielle. Alors, on va parler des sacs type cage de Faraday, les deux modèles que j'ai achetés. Alors, un modèle de marque, à savoir Mission Darkness, de la société Moss Equipment. On peut les trouver facilement sur Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es ou Amazon.com aux États-Unis. On peut aussi les commander sur leur site ou les commander chez Etsy. Pour info, les deux sacs, je les ai payés totalement. Je les ai achetés de manière totalement transparente. Puis, j'ai eu un contact avec la société Moss Equipment qui a eu la gentillesse de m'envoyer les deux tests, enfin, la série de tests qui ont été faites sur leurs produits. Donc, je les mettrai à disposition sur Patreon. Comme ça, vous pourrez voir les résultats des tests, ce que ça protège, l'efficacité, parce que c'est quelque chose d'important. Alors, je vais prendre les mesures des deux sacs, je vais faire des comparaisons, l'un par rapport à l'autre, les avantages, les désavantages ou inconvénients, le coût. Et en fait, il faut bien se dire une chose, ces sacs représentent le dernier rempart, en définitive, face à un événement qui nous dépasse, que ce soit le soleil ou que ce soit une explosion nucléaire en haute altitude. Eh bien, on peut se retrouver aux années 1800. Et le contenu qui sera dans ces sacs sera ce qui nous permettra de continuer à avancer avec un semblant de civilisation moderne. Alors, la différence de prix entre le sac original et le sac chinois est de entre 30 et 40 euros, suivant l'endroit où vous l'achetez. Bon, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Le sac original vaut 90 euros et la copie vaut 50 euros ou 60 euros suivant l'endroit où vous l'achetez. Est-ce que la différence de 30 euros ou 40 euros se justifie? C'est ce qu'on va découvrir dans la suite de la vidéo. Alors, je vous mets tout de suite dans le bain, j'ai très peu de place. J'ai filmé ça comme j'ai pu sur ma machine à laver, vous savez, celle qui m'a donné des cauchemars durant 3 jours. Et ça nous donnera un bon ordre d'idée de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. Mais je vous reprends lors du test. Voilà. Alors, on va procéder à diverses mesures sur les sacs cage de Faraday que j'ai achetés. Et puis, on pourra voir les différences qui sont relativement importantes, à mon sens, ou pas vraiment. Ça, c'est vous qui devrez décider. Alors, 1 mètre, comme ceci, ça va me permettre de mesurer la taille qu'il fait. Donc, ça nous fait environ 35 cm et demi, 36 on peut dire, de largeur. Et puis au niveau de la hauteur, on arrive à 53. Voilà. Donc ça nous donne un ordre d'idée du volume. En principe, c'est du 15 litres. La bande grise qu'on voit ici, c'est une bande réfléchissante. Alors, je ne sais pas si on arrivera à voir, mais en principe, oui, voilà.
Là, elle réfléchit la lumière suivant l'angle auquel ça donne, vu que c'est quelque chose pour porter au niveau du sac à dos. Mais ce n'est pas le plus important. On a aussi une pochette où mettre des documents en formation et autres. Voilà. Avec une fermeture éclair qui fait vraiment étanchéité. Donc les documents sont en sécurité, c'est top. Au niveau définition, alors c'est normal que ce soit un peu humide. J'ai nettoyé la machine tout à l'heure. On voit que c'est vraiment soudé. Donc là, la ligne qui permet de fermer le sac, donc quand il a été construit, c'est soudé des deux côtés. C'est vraiment très propre. On a un morceau de plastique qui vient ici en haut, qui va nous faciliter la tâche pour refermer le sac, donc pour éviter que les ondes électromagnétiques rentrent. Donc c'est vraiment bien. Les fixations pour le fermer, c'est du plastique dur qualité. La manière dont c'est cousu, c'est du gros cas, enfin c'est du gros fil. C'est doublé des deux côtés, donc c'est vraiment bon. Et puis on peut en plus accrocher quelque chose, donc franchement c'est top. Alors ici on peut accrocher une bandoulière, je vais vous la montrer et vous me direz après ce que vous en penserez. Alors voilà la bandoulière, c'est du métal, c'est pas du plastoc, hein. C'est un ressort qui est puissant, donc ça va garder. L'épaisseur, c'est environ 5 mm, donc c'est du matériel costaud, on va vérifier de toute façon. Le pied à coulisse. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 5 mm. 5 mm. On a un numéro de série. Le support pour porter au niveau de l'épaule, c'est très bien conçu. C'est du néoprène, donc ça va bien amortir les vibrations. De l'autre côté, la même chose au niveau de la bandoulière. On peut la régler, c'est tout du métal, hein, donc c'est pas quelque chose qui va lâcher. Donc voilà pour la bandoulière. On va continuer avec le reste. Voilà, alors j'ai retourné le sac pour avoir un ordre d'idée. Un point qui est extrêmement important, ce sont les coutures. Alors on voit que les coutures pour maintenir les crochets sont minimes. C'est très très bien fait, c'est doublé et ça prend allez, les coutures font 4 cm par 1 cm, donc c'est vraiment minime. Et ça c'est un point très important. Vous voyez, c'est un tissu métallique. Et puis on va voir au niveau de l'épaisseur combien il fait. Voilà. Alors, au niveau de l'épaisseur, on est à 2 mm environ. Donc 2 mm de Faraday, de cage, et il y a 2 couches. Donc il en existe qui font monocouche, double couche comme celui-ci, et il y en a d'autres encore qui font triple couche. Alors les triples couches, typiquement, c'est utilisé pour des sacs qui sont beaucoup plus grands, de manière à vraiment
protégé par rapport à la surface. Les finitions ici, je vais tâcher de vous montrer. Alors, voilà. Comme vous pouvez voir, au niveau des coutures, parce que ça, il a fallu le coudre, c'est cousu côté extérieur et c'est certainement thermocollé. Donc on a vraiment une ligne de continuité. Il n'y a pas de couture à l'intérieur. Les coutures sont faites de l'autre côté. Donc c'est quelque chose qui est vraiment top. Sachant que si le sac, donc la cage Faraday, est mouillé ou bien a des trous ou des coupures, elle sera plus dans l'état de faire sa fonction de protection et laissera passer donc les impulsions électromagnétiques et autres. Vraiment, c'est du bon matos à mon sens. Je vais essayer de vous montrer comment on le ferme. Ça vous donnera un ordre d'idée. Alors voilà, je pose le sac. Vous voyez, la bande là, elle est sur le haut. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est une fois, deux fois, et si on veut vraiment être tranquille, trois fois. Donc, le fait que ce soit dur, c'est utile. Et là, vous pliez et vous avez votre cage Faraday qui est constituée, qui est fermée et qui protège tout. Alors, je ferai des essais tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne au niveau du matériel, de ce qu'on peut stocker dedans, des communications, de ce qui est détecté, de ce qui n'est pas détecté. Ça promet, à mon sens, c'est un très bon produit. Et puis maintenant, eh ben, on va regarder la copie chinoise. Puis voilà. Voilà, alors on est là avec la copie chinoise. On va essayer de mettre ça de manière à ce que ce soit stable, ce qui n'est pas évident, j'ai pas beaucoup de place. Donc, au niveau de la taille du sac, on est à 36 cm, comme l'autre. Au niveau de la longueur, eh bien, on est à peu près 53 comme l'autre. C'est relativement pareil. Au niveau de la poche, c'est aussi... Alors celle-ci, elle est verticale, l'autre était horizontale. C'est pour dire que c'est pas le même. La fermeture éclair est aussi caoutchoutée, donc ça évite que l'eau rentre. Mais la qualité est quand même moindre, hein, il faut être honnête. Là, c'est tout thermocollé, donc c'est bon. C'est quelque chose qui est ajouté en plus, comme sur l'autre sac. Derrière, eh bien, c'est aussi collé. C'est collé avec des points multiples et une ligne de continuité. Ouais, ce qui est pas mal, ça renforce aussi. La soudure est plus large. Elle fait environ 2 cm, je dirais. L'autre, elle faisait à peu près 1,5 cm. Ouais, elle fait 2 cm. Là, le support pour la lanière bandoulière est en plastique aussi. C'est bien fait, c'est collé et c'est cousu. Même chose ici, c'est du plastique. On est bon. Et puis on va regarder ce qui était important tout à l'heure. Alors, au niveau de la différence, on n'a pas la bande plastique qui permet d'aider à fermer le sac. Et on voit ici que les coutures sont faites tout le long du sac, alors que dans l'autre, ces coutures ne sont pas visibles, ce qui signifie que les coutures sont faites beaucoup plus haut
à l'autre niveau. Bon, ici c'est relativement bien fait parce que il y a 1, 2 et 3 coutures, donc c'est bien aussi, mais le problème c'est que c'est à l'intérieur, alors qu'il faudrait que la partie protégée n'ait pas de coupure à ce niveau-là. On va regarder l'intérieur du sac, comment c'est. Voilà. Alors, on va reprendre l'instrument de mesure. Alors, on est à 0,5 mm, alors que l'autre, on avait quand même 1,5 mm. Donc ça, à mon avis, ça va être une simple couche. J'ai pas l'impression que ce soit une double couche. D'un autre côté, au niveau des coutures, donc c'est aussi cousu de l'autre côté. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de... La construction n'est pas la même en fait. Là, il y a un fond qui est mis. On voit nettement. Alors que dans l'autre, a priori, il n'y a pas de fond. Je vais le chercher. Eh bien, si je me trompe, il y a un fond aussi. Donc, voilà. Le fond est là aussi. Donc, c'est la même chose. Juste au niveau de la texture, celui-ci, les mailles ont l'air un tout petit peu plus fines et plus brillantes. Donc, certainement, la qualité du métal est différente. Il doit y avoir plus de cuivre pour la conduction, cuivre-aluminium. Mais bon, la différence de prix, alors, il faut encore que je parle de la partie concernant la boucle pour le porter. Alors, clairement, c'est autre chose. La bandoulière, c'est une bandoulière toute simple, en plastique, d'accord. Je dis pas que ce soit mauvais, hein, ça a l'air du plastique résistant, mais ça sera pas aussi confortable au niveau du poids. Différence de prix. Alors, le modèle original vaut 90 € et la copie vaut 69 €. Enfin, ou 60 €, pardon, 60 €. Ça dépend où vous l'achetez. Alors, 30 € de différence. Il faut se poser la question concernant le matériel qu'on va garder dedans. Et on va en parler dans la suite de la vidéo.